Bonjour, c'est Lex pour Animare. Alors aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer les différences qu'il y a entre centre aéré, colonie de vacances et classe de découverte. Alors je vais commencer par les centres aérés qui en vérité s'appellent les ALSH. Donc ce sont les accueils de loisirs sans hébergement qui regroupent en général les centres aérés de mairie, les centres sociaux et certaines associations. En gros, c'est tous les organismes où les jeunes viennent soit à la journée, soit à la demi-journée et rentrent chez eux le soir. Donc du coup, comment se passe grosso merdo la journée d'un anime en centre aéré? Donc du coup il arrive le matin, donc soit pour la garderie, soit à l'heure pour encadrer son groupe. Donc grosso merdo la journée, je disais, tu arrives le matin, tu récupères tes jeunes, soit ce sont des adultes qui les déposent, soit ce sont les parents, enfin bref. Du coup les gamins arrivent le matin, donc on fait un petit accueil avec eux, puis après on lance l'activité. En général, il y a un temps libre ou une récréation qui est posée, ça dépend des moments dans la matinée. Et puis ensuite on va aller jusqu'au moment du repas. Alors il se peut qu'il y ait des jeunes qui partent pour le repas, ça arrive selon les centres, certains centres mettent ça en place. Donc ensuite on fait le repas, en général après le repas on a un temps de digestion qu'on appelle temps calme et puis donc il y a un moment où comme il y a des jeunes qui soit sont venus que pour le matin ou que pour l'après-midi, en général on a un second accueil à l'après-midi. Enfin en début d'après-midi. Donc on répète un petit peu le schéma que le matin, donc on les accueille, on prend un petit peu le temps d'accueillir tout le monde, ensuite on lance les activités. En général ce qu'il y a l'après-midi c'est qu'on a un goûter quand on est en centre aéré. On a un goûter et puis ensuite, après le goûter, à voir si on relance ou pas une activité. Et puis ensuite arrive le temps soit de garderie, soit le moment où les parents reviennent récupérer leurs enfants. Pour ceux qui viennent les récupérer, il y a aussi les enfants qui rentrent tout seuls chez eux. Ça dépend de l'âge qu'ils ont et l'autorisation parentale, est-ce qu'ils l'ont ou pas. Et donc ensuite, en général, ce qui se passe, une fois qu'il n'y a plus de jeunes sur le centre, en général grand maximum à 19 h, normalement, soit juste avant, soit juste après, mais aux alentours de cette horaire-là, se tient la réunion du soir qui va permettre de récapituler ce qui s'est fait ou dit dans la journée et qui ensuite va permettre d'enchaîner sur un temps de préparation pour préparer soit la journée du lendemain, soit les autres journées à suivre. Donc voilà pour ce qui est un peu du centre aéré ALSH. Donc ensuite on va passer sur les colonies de vacances qui s'appellent en réalité les SLV ou séjours de loisirs et vacances. Donc du coup ici on est sur du séjour avec hébergement, donc c'est-à-dire que ce soit proche de chez eux ou à l'autre bout du monde, les animateurs et les jeunes, et la direction évidemment, vont partir tous ensemble sur un site et dormir sur ce lieu d'hébergement. Il y a des systèmes où les animes partent avec les jeunes depuis leur lieu de vie. Donc des fois ils partent tous du même endroit, des fois il faut jouer avec les différentes arrivées parce que les jeunes peuvent venir des quatre coins de la France, voire des quatre coins du monde. Et où des fois, on dit que les convoyages sont organisés par l'entreprise ou par l'association. Et donc du coup, les animateurs ou l'équipe d'animation plutôt avec la direction va se retrouver en amont du séjour avant que les jeunes arrivent. En général, entre 72 et 24 heures avant que les jeunes arrivent sur le site. Donc on se rejoint sur le site pour préparer le séjour avant que les jeunes arrivent. Et donc comment se passe en général une journée d'un anime en colo? Donc là du coup ils se lèvent le matin, pas forcément à la même heure selon l'âge des jeunes. Et donc en général ce qu'on fait c'est que une fois levé le matin il va y avoir le temps de réveil des jeunes et puis va savoir après comment est-ce que c'est organisé, ça dépendra sûrement de ta direction et de ton équipe d'animation, comment est-ce que vous allez vous organiser entre vous. Mais donc du coup en général ce qui se passe c'est que dans un grosso merdo de même temps on a le lever, le petit déjeuner et l'habillage des jeunes. Donc je te dis selon la colo sur laquelle tu vas tomber ça ne sera pas forcément de la même façon. Mais donc on prend le temps donc de se lever, de prendre son petit déj et de s'habiller. Ensuite, en général, on a un petit temps aussi pour souffler. Ensuite, on va démarrer les activités du matin. Ensuite, on va, pareil, en centre aéré, on va souvent laisser une sorte de récré ou un petit temps libre après les activités ou du moins avant le repas du midi. Ensuite, on va passer au repas du midi, mais là, du coup, il n'y a plus d'arrivée, de rentrée, de sortie parce que normalement, tous les jeunes sont déjà là. Bon, il se peut qu'il y ait des jeunes qui arrivent plus tard, mais bon, ça c'est du cas exceptionnel. Et donc ensuite, on va passer donc au temps de repos, de temps digestion un petit peu après le repas. Puis après, on va lancer les activités de l'après-midi. On va aussi refaire un goûter. Après, va savoir est-ce qu'on remet une récré en même temps, après, avant, pendant. Mais en général, aussi bien en centre aéré qu'en colo, on a un temps libre ou une récréation l'après-midi.
Et donc là, c'est là que arrive la grande différence avec les centres aérés, avec les ALSH, c'est que après le goûter, bon, même si on a le temps de faire un petit peu d'activité, voilà, on va arriver en général, on n'est pas obligé de fonctionner de cette manière-là, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'après le goûter, entre le goûter et le repas du soir, on a le temps des douches. Et donc là, les animateurs, toi et les autres, vous allez donc devoir accompagner les jeunes sur un roulement des douches et vous assurer que ce soit bien fait. Et ensuite, que les affaires sèchent bien, qu'on ne se retrouve pas avec de la moisissure partout dans les affaires des jeunes. Ensuite, donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive au repas du soir. Donc, le repas du soir, c'est comme le repas du midi ou alors en centre aéré, le repas du midi aussi. C'est que toi, tu vas donc devoir faire ton travail avec les jeunes à table. Et ça, tu verras selon ta direction et ton équipe comment est-ce que tu vas le faire. Ça dépendra souvent de la colo où est-ce que tu te trouves ou du centre si c'est repas du midi. Et donc ensuite on arrive au temps d'activité du soir qu'il n'y a donc pas sur les ALSH et centres aérés de manière régulière, mais ça peut arriver une fois de temps en temps, qu'on va appeler le temps de veillée. Donc le temps de veillée, c'est un temps qui se fait donc entre le repas du soir et le coucher. Donc il y a des activités spéciales veillées, donc où on va avoir besoin de la nuit qui tombe, ou alors dans l'histoire, dans la trame de l'activité, ce sera plus intéressant de jouer le soir, ou alors par les dynamiques qu'il y a dans l'activité, il vaut mieux les faire le soir. Mais rien n'empêche pendant une veillée d'aller faire un jeu qu'on aurait fait en plein après-midi, ou ce coup-ci on va aller courir en extérieur. Donc les veillées sont un temps d'activité du soir, mais on n'est pas obligé de mettre spécifiquement une activité qui a un rapport avec la tombée de la nuit. Ça peut être mieux, comme ça peut ne pas être mieux, ça dépend des cas. Ils travaillent avec l'humain, on n'est pas sur de la science exacte. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le coucher des jeunes. Et puis, donc après le coucher des jeunes, en général, va se tenir la réunion d'équipe, un peu comme en centre aéré. Et donc là, la réunion d'équipe, encore une fois, va servir à faire un retour sur la journée qu'on a vécue, et ensuite on va passer, en toute logique, enfin en toute logique régulièrement, c'est comme ça que ça fonctionne un peu partout, on va passer sur le temps de prépa du soir, où là on va préparer la journée du lendemain. Voilà pour ce qui est des colonies de vacances ou SLV. Maintenant, on va passer aux classes de découverte. Et alors, les classes de découverte, pour faire simple, le fonctionnement grosso merdo dans la journée, c'est à peu près le même que celui qu'on va retrouver dans une colo, parce que les jeunes vont partir accompagnés de leur prof ou de leur instit. En général, ils sont en primaire, ça arrive aux classes niveau supérieur, mais c'est plus rare. Mais donc, ils partent avec leur prof ou avec leur instit. Ce ne sont pas des vacances, ils vont avoir des activités avec un but pédagogique et scolaire dont le prof va se servir pour intégrer dans son programme à l'année, et les animateurs sont là en complément parce que voilà, un prof avec 30 jeunes en général peut rarement tout faire tout seul. Et donc du coup, on arrive aux deux types d'animateurs qu'on peut rencontrer dans les classes de découverte. On va par exemple avoir les animateurs d'activité. Donc ça, ces animateurs-là sont là principalement pour encadrer l'activité du matin, l'activité du midi, de l'après-midi, et en général l'activité, la veillée au soir. Leur travail consiste principalement à ça. Et donc les activités de classe découverte, par exemple, on peut être animateur nature, on va emmener les jeunes faire de la découverte forestière ou sur de la faune et de la flore. On peut avoir, ou sur le bord de mer, à partir du moment où il y a tout milieu naturel où on va rencontrer des plantes et des animaux. On peut avoir des animateurs équitation, on peut avoir des animateurs astronomie, on peut avoir des animateurs en tout genre. Le but, c'est juste de faire des activités avec les jeunes qui auront un lien pédagogique, et en général on prend contact avec les profs en amont, ou ça on passe par les relais de direction, mais en général on est en contact avec l'instit ou le prof de la classe pour que notre programme d'activité colle à son programme que lui a envie de faire entrer dans son programme scolaire. Et donc ensuite on arrive au deuxième profil d'animateurs qu'on peut rencontrer dans les classes de découverte, et c'est ce qu'on appelle les animateurs de vie quotidienne. Les animateurs de vie quotidienne, eux, donc si la vie quotidienne c'est pas clair, je te conseille de revenir sur ma vidéo où je définis la différence entre les activités, la vie quotidienne et la vie collective. Les animateurs vie quotidienne sont là essentiellement pour encadrer les levées et couchers des jeunes, leur hygiène, donc quand je parle d'hygiène, je parle de leur passage aux douches et le fait qu'ils vont s'habiller ou se changer peut-être voire plusieurs fois pendant la journée. Et enfin, ils sont aussi là pour encadrer les temps de repas. Donc c'est un peu les deux types de profils, animateurs
animateur activité et animateur vie quotidienne qu'on peut rencontrer dans les classes de découverte. J'ai aussi fait des classes de découverte, moi où on est animateur, on fait tout, on fait les activités et la vie quotidienne, mais en général on sépare plutôt les deux. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur les différences entre centre aéré, colonie de vacances et classe de découverte. Si ce que tu viens de voir ou entendre t'a plu, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater.